Madame le maire, nouveau résident depuis peu dans votre belle commune, je suis comme tout à chacun confiné chez moi dans mon humble appartement et je n'ai malheureusement pu faire la connaissance de mon voisinage. Mon voisin, qui j'en suis sûr est au demeurant une personne esquisse, habite une grande propriété dont je partage un mur mitoyen, mon appartement devant sûrement l'être l'ancienne dépendance du personnel de maison de cette demeure. Et par le hasard d'une architecture audacieuse, il se trouve que ces poubelles atterrissent directement dans mon logis. Je comprends mieux désormais la présence du trou dans le plafond. J'ai bien tenté de m'adresser à lui, mais sa porte reste close et la gendarmerie, que je sais remplir sa fonction républicaine hautement importante en ces jours difficiles, m'a à juste titre infligé d'une amende de 135 € lorsqu'elle m'a surpris devant la porte du voisin. Je souhaiterais solliciter vos services afin de rentrer en contact avec lui. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie de croire, Madame le maire, en mes considérations distinguées. Chers citoyens, vous n'êtes pas sans ignorer qu'en vertu du décret de notre président relatif au confinement de la population sur le territoire national, les services de la ville sont actuellement en arrêt ou en télétravail dans la mesure du possible. J'ai bien pris acte de votre courrier relatif aux petits désagréments dont vous faites l'objet et vous certifie prendre les dispositions nécessaires pour répondre à vos soucis, somme toute domestiques et finalement bien peu urgents au regard de la situation actuelle. Restant à votre disposition, je vous prie de croire, monsieur, en l'assurance de ma considération très distinguée, Madame le maire. Madame le maire, je vous remercie de votre réponse rapide. Je comprends tout à fait qu'au vu des circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible pour vos services d'intervenir dans les délais adéquats. Néanmoins, je me permets de revenir vers vous pour un petit souci ô combien mineur par rapport à la grave crise que traverse notre pays. Mais il semblerait que mon cher voisin, que j'ai bien hâte de rencontrer un jour, profite de son grand jardin pour faire un barbecue. Et la fumée, à cause des vents qui, par un malencontreux tour du sort, me sont défavorables, rentre par tous les trous de mon logis. J'ai bien tenté encore une fois de le prévenir, mais la maréchaussée, me trouvant sur son pas de porte une seconde fois, m'a infligé une amende de 600 € pour récidive. Pourriez-vous, dans la mesure du possible, intervenir... Chers citoyens, j'ai pris acte de votre courrier et bien que ne disposant pas du pouvoir de définir la direction du vent, je vous certifie prendre les dispositions nécessaires pour répondre à vos contraintes météorologiques. Restant à votre... Madame le maire, merci encore de votre réponse rapide. Le voisin qu'il me tarde de rencontrer au plus vite a prolongé son barbecue avec ses amis d'une petite sauterie dont les vibrations ont fait s'effondrer une partie de ma toiture, qui était déjà bien mal en point. Et la gendarmerie, que je respecte et qui doit être débordée pendant cette période compliquée, m'a infligé d'une amende de 1300 € pour avoir sorti la tête de chez moi, estimant qu'un trou dans le toit n'était pas une fenêtre. Je n'ai aucun argument contre. Chers citoyens, sans deck, on est cloîtrés chez nous comme des cons. Mes collègues sont au chôme du ou en train de mater un boulard. Il y a eu banane à côté. En v'là au moins qui se sont mariés hier. Allez, gros bec, bro. Madame le maire, merci de votre réponse si prompte. Cependant, je dois admettre que je n'ai pas bien saisi votre courrier. Mais peut-être cela vient-il de moi. Je n'ai pas encore bien récupéré de la charpente qui m'est tombée dessus pendant la nuit. J'ai encore très mal à la tête. Savez-vous quand vos services pourront rentrer en relation avec mon voisin ? Chers citoyens, j'espère que vous avez passé une bonne soirée malgré tout. Connaissez-vous le yoga? Je connais quant à moi une recette fort adaptée à vos problèmes d'angoisse extrême. Je vous invite à mixer une gousse d'ail avec du thym saupoudré de miel et de ce que vous pourrez produire par vous-même, bien entendu. Restant à votre disposition. Madame la maire, je vous remercie pour cette recette détox, mais elle ne pourrait m'être d'une grande aide. Il semblerait en effet que la soirée de mon voisin ait provoqué un bouchon dans sa canalisation et que les eaux usées n'ont pas trouvé d'autre chemin que celui menant directement à mon logement. Pourriez-vous faire intervenir les services de l'égout de la rapide? Madame la maire, il n'y a plus de fuite. Toutes les eaux usées se sont déversées chez moi, et j'ai pu par moi-même déboucher les canalisations. PS, je crois que le voisin est une voisine. Madame la maire, je n'ai plus d'électricité et je n'ai plus de batterie sur mon portable. Je viens de recevoir une lettre par le trou de mon toit me demandant de me rendre à la gendarmerie, une plainte étant déposée par le voisinage à cause des odeurs. Pourriez-vous intervenir ?
Chers concitoyens, n'ayant pas eu l'intégralité de votre message, je vous invite à contacter directement le SAMU qui semble être beaucoup plus à propos pour vos soucis psychologiques. N'oubliez pas, chers citoyens, ce dimanche, votez pour moi ou mourrez. Restant à votre disposition, Madame le maire. Ah.